Épisode numéro 2 de Back & Aventure, je vous présente la Passat B2 de 1986, 1,6 litre diesel, 54 chevaux, que j'ai acheté en 2012, que j'ai restauré pendant 2 ans. Et alors il y a eu 3 modèles de cette Passat. Il y a eu une Passat comme celle-ci à Hayon, il y a eu une berline tricorps donc qui avait un petit coffre à l'arrière, et il y a eu un break qu'on appelle variante chez Volkswagen. Alors cette voiture, elle a eu quelques éléments qui ont été modifiés. Les jantes, elles sont passées en 14 pouces. On voit que ça remplit pas complètement les passages de roues. Donc il faudrait peut-être du 17 pouces. Sachant qu'il y a des flancs tendus dessus, donc ça rajoute un effet de petites roues. Mais malgré ça, ça fait quand même sympa parce que c'est des roues dans le style des années 1980. Donc ça donne un petit caractère à la voiture. Alors ce que j'adore par-dessus tout, c'est l'arrière de la voiture, là avec la petite vitre triangulaire, la petite trappe à essence et le rappel du phare. Il me manque le pare-choc arrière, qui va pas tarder à arriver, en provenance des Pays-Bas, parce que j'ai pas retrouvé de pare-choc ici en France, et ça a été difficile de trouver un petit pare-choc. Ça c'est une modification que j'ai fait aussi sur cette phase 2, c'est-à-dire que je lui ai mis des petits pare-chocs, alors qu'au départ elle avait des gros pare-chocs très enveloppants, donc qui prenaient l'arrière et l'avant de la voiture, et du coup on voyait pas du tout le métal, on voyait pas du tout la carrosserie. J'ai trouvé ça dommage, donc je suis passé en petit pare-choc à l'avant et à l'arrière. J'ai aussi retiré le béquet en plastique, voilà, qui se trouvait au-dessus du coffre, parce que j'ai trouvé que c'était plutôt disgracieux. Et j'ai retrouvé du coup par là le coffre qui forme vraiment un bord de fuite très fin, très direct, avec juste le petit rebord, voilà, qu'on voit ici. Un tout petit rebord très fin, mais ça suffit et il n'y a pas ce gros élément de plastique. Du coup j'ai bouché les trous, j'ai soudé l'arrière de la voiture et j'ai bouché les trous pour fermer tout ça. Il va y avoir aussi une baguette chromée qui va venir entre le vitrage et la partie en métal. Donc ça c'est aussi à venir pour faire le tour complet du coffre. Voilà, on voit que le pavillon a été repeint vraiment dans les règles de l'art. C'est pour ça que j'ai confié ça à un pro. En fait, moi j'ai restauré l'ensemble de la voiture de A à Z, notamment les apprêts et la préparation de la carrosserie, le moteur, les intérieurs, mais j'ai laissé à un pro le soin de passer la couche de peinture parce qu'il faut un petit coup de main. Et puis je voulais un brillant direct, donc c'est un brillant direct, il n'y a pas de vernis, le vernis est inclus dans la peinture, ce qui se fait plus du tout aujourd'hui puisqu'on fait que des voitures avec vernis. Avec vernis, après on fait une base à l'eau et après on fait un vernis. Là c'est le vernis qui est intégré dans la peinture, mais ça donne une peinture très massive, enfin en tout cas qui donne une certaine douceur comme ça au véhicule. Donc on voit aussi le petit joint de l'arrière, ce qui est d'origine, qui a été simplement repris et nettoyé. L'ensemble des vitrages aussi sont d'origine. J'ai changé ce qui était trop rayé, mais sinon c'est d'origine. Il y a eu une porte qui a été changée, parce qu'elle était trop abîmée côté passager, côté conducteur c'est celle d'origine. Donc j'ai ressoudé bien entendu tous les petits trous qu'il pouvait y avoir dans la carrosserie, sur les sous-bassements, à l'intérieur. Donc on voit que les sous-bassements sont vraiment nickel. Les alignements, j'ai essayé de les faire les plus propres possibles. On retrouvera toujours des petits défauts, mais j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment le plus propre possible. Les intérieurs de roues aussi ont été repris. Voilà, tout a été repris avec de l'anti-gravillon. Et j'ai repeint par-dessus. Donc on voit que tout est vraiment soigné. C'est pour ça que ça m'a pris 2 ans de travail à temps plein. Parce qu'en plus j'ai dû apprendre les techniques de restauration de la voiture. Alors on retrouve le petit tableau de bord. Voilà. Petit tableau de bord qui a été retrouvé sur un Brex, donc sur un modèle variante, qui était un modèle luxe. C'est pour ça que vous avez le petit bandeau chromé, voilà, qui court le long du tableau de bord. Sinon les panneaux de porte ont été repeints avec une peinture spéciale tissu. J'ai aussi déhoussé les sièges. Je les ai recousus, réparés, j'ai changé certains éléments des housses en fait. J'ai décousu les éléments et j'ai recousu avec d'autres éléments que j'ai récupérés sur une autre voiture, sur une Golf 2, notamment pour le siège conducteur parce qu'il était très abîmé. C'est la maladie sur ces voitures-là. Et du coup j'ai retrouvé une assise et j'ai retrouvé certains éléments en tissu. Le radio qui va être changé pour un plus ancien, qui va être changé pour un des années 80. Il y avait des sagneaux à l'intérieur, mais je vais peut-être mettre soit un sagneau, soit un Blaupunkt, comme il y avait dans les Passat d'époque. J'ai pu trouver, ce qui est super, des tapis aux couleurs de la voiture, qui sont adaptés en plus à la Passat B2. J'ai trouvé ça sur internet.
Voilà, et du coup ça fait un petit liseré qui vient souligner le bleu de la voiture. Et le bleu et vert, je trouve que c'est deux couleurs froides qui se marient super bien. Voilà, on a la petite console centrale. Il me manque un soufflet d'origine, ça j'ai pas retrouvé, du coup j'ai fait à la main, mais faudrait que je retrouve. Voilà, petite console centrale avec le cendrier qui s'éclaire aussi. Voilà, un petit cendrier. On a la petite boîte à gants qui peut être fermée grâce à la clé de la voiture. Voilà, petite boîte à gants. Bon, il y avait quand même de la profondeur, hein, il y avait quand même de quoi ranger. Les rétros sont manuels, il n'y avait pas du tout d'électrique. Pareil pour pour ouvrir les fenêtres. Et puis à l'arrière, hop, on retrouve du coup cette belle banquette qui est d'origine, qui a certainement très peu servi parce que le mec était agriculteur, le premier proprio, et le deuxième aussi, il était tout seul. Donc je pense que c'est une voiture qui a roulé avec un seul conducteur, et je pense qu'il n'y a pas du tout eu d'enfant, il y a personne à l'arrière. Donc on voit aussi le petit sigle Volkswagen couleur vert qui vient souligner l'ensemble et que j'ai remis sur un endroit où j'avais un petit trou dans le siège, et du coup j'ai voulu faire quelque chose d'assez propre. Voilà, on a une belle vision à l'arrière. Donc à l'époque on faisait pas du tout des voitures qui étaient trop fermées, hein, ce qu'on appelle des voitures avec des petites meurtrières à la place des fenêtres. Ici on a une grande baie vitrée, ce qui nous permet d'avoir une belle vision sur l'arrière, et ça donne aussi de la lumière dans l'habitacle. Donc ça c'est très agréable d'avoir une voiture qui a des grands vitrages, même si elle est assez basse, hein, elle est à 1,38 m de haut. Donc c'est une voiture très basse sur la route, mais qui est très agréable parce que elle a beaucoup de lumière. Donc voilà l'habitacle. Voilà l'habitacle, avec des serrures qui ont été changées, voilà. Tous les éléments ont été vraiment soignés, hein, les intérieurs, la peinture, elle a été vraiment... Il y a eu plusieurs couches sur certains éléments qui méritaient d'être repris, notamment sur le capot, parce qu'on avait eu des petits défauts et du coup on a tout repris. Alors sur l'avant de la voiture, je voulais parler un petit peu, voilà, du pare-choc, parce que moi j'ai voulu changer le pare-choc d'origine qui enveloppait toute la partie basse que vous voyez en vert, et j'ai voulu mettre un petit pare-choc pour qu'on puisse voir le maximum de carrosserie et que la partie plastique diminue par rapport à la partie carrosserie. Hop, avec le petit signe Volkswagen. On voit que j'ai une plaque aussi en dessous de la voiture que j'ai pu retrouver en neuve. Voilà l'antenne, très grande antenne, voilà, sur le côté. Les essuie-glaces, du coup j'ai repeint les baguettes, hein, bien sûr. J'ai repris les bras d'essuie-glace, ils ont été repeints. Et là on voit l'endroit où l'eau peut passer pour aller à l'intérieur de la voiture. Ce qui est très joli aussi, c'est le petit dessin, voilà, qui entoure les essuie-glaces. Je trouve très sympa. C'est un petit détail sur la voiture que je trouve très très joli. Et puis on a aussi le joint du pare-brise. Donc le pare-brise a été changé en neuf, le joint aussi. Et quelque chose à savoir, c'est qu'il faut bien laisser démonter le plafonnier et le tableau de bord pour pouvoir placer ce joint, parce que sinon il vient se placer mal et il peut venir en porte-à-faux. Et à ce moment-là, on n'arrive pas du tout à placer le vitrage correctement. Donc bien laisser le tableau de bord décroché, et aussi éventuellement le plafonnier pour que on puisse bien le placer. Voilà. Alors côté passager. Donc c'est pareil, hein, les portes elles s'ouvrent quand même très grand. Donc on voit qu'on a vraiment de la place pour pouvoir rentrer dans la voiture. Elles sont presque à 90 degrés. Donc du coup ça c'est très pratique pour pouvoir rentrer dans la Passat. Hop, je vais vous montrer le coffre. Alors, le petit arrière, voilà le petit détail que j'aime beaucoup, avec la petite vitre arrière, le petit feu. La petite trappe à essence. Alors si vous savez où est-ce qu'on peut retrouver les autocollants qui indiquaient le gonflage des pneus, eh bien je suis intéressé. Ça doit être les mêmes que sur la Golf 2. Mais moi j'ai dû l'enlever pour pouvoir repeindre tout ça à neuf. Voilà. Hop, le coffre qui s'ouvre ici. Voilà, faut bien appuyer. Hop, ça remonte tout doucement. Donc j'ai changé bien sûr les pistons. Et l'intérieur du coffre, tout a été refait à neuf. Donc ça veut dire qu'il y a une moquette toute neuve. Voilà. De l'isolant aussi au niveau de la planche de coffre, pour pouvoir avoir un habitacle un petit peu moins bruyant, même si ça reste bruyant. Et on voit les nouveaux haut-parleurs que j'ai placés.
donc qui était une option à l'époque. Voilà. J'ai laissé tout en verre. Alors à l'époque, il y avait certains modèles qui étaient recouverts d'un plastique en fait. Mais j'ai trouvé ça sympa d'avoir un rappel de la couleur extérieure à l'intérieur de la voiture. Le joint de coffre a bien entendu été changé. Tout le rebord du joint de coffre a été changé parce qu'il était complètement rouillé. Voilà. On voit que dans les jointures et tout, c'est vraiment précis, c'est vraiment propre. J'ai fait... Alors après, au niveau du vitrage, il me reste à recoller les petites électrodes ici. Voilà, mais ça sera fait par la suite. Ici, on voit voilà l'ensemble de la voiture. On voit qu'on était très bien installé, avec aussi le petit Volkswagen Racing juste pour s'amuser, voilà, le long du siège. Ça m'a permis aussi de faire une reprise. J'ai repeint aussi le frein à main aux couleurs de la voiture. Je trouvais que ça faisait un petit rappel très sympa. Voilà. Le plafonnier qui a été changé, en tout cas j'ai récupéré l'ancien plafonnier, mais j'ai refait une moquette. J'ai retrouvé une moquette et j'ai recollé ça proprement. Donc du coup on a un plafonnier, il y a juste un tout petit défaut, mais sinon il est nickel. Il y a un petit défaut qui s'est créé à cause de la colle, il y a eu des bulles d'air. Mais sinon il est tout propre et ça éclaire la voiture parce que c'est un plafonnier clair et je trouve ça très très agréable par rapport aux plafonniers noirs qu'ils font maintenant dans beaucoup de voitures. Voilà l'intérieur. Voilà comment on était installé quand on était passager dans la Passat 2 de 1986. Donc plutôt sympa, avec un beau vitrage. Donc tout est en ouverture manuelle bien sûr, hein, voilà. On peut rabattre les sièges très facilement. Aussi, il y a une petite molette ici. On appuie et on peut rabattre. Alors, l'assise se décroche. Et ensuite ça, on décroche comme ça. Et puis on peut le descendre complètement. Du coup, ça nous fait un coffre plat. Et on peut dormir dans la voiture, j'ai déjà fait. Alors, dans le coffre aussi, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Alors du coup, pour la roue de secours, pour le bac à roue de secours, j'ai découpé dans du contreplaqué marine, parce que comme ça c'est résistant à l'eau. J'avais des chutes de contreplaqué qui me restaient de mon bateau, et du coup j'ai pu faire un rond comme ça. Donc ça vient protéger la roue de secours qui est en dessous. Donc la roue de secours qui est exactement la même que les roues que vous avez sur la voiture, avec les flancs tendus. En flanc tendu, en petite jante 14 pouces, voilà, avec une belle sangle orange. Et en dessous de la moquette, dans les tons de la voiture, bien entendu. Voici. J'ai mis des petits patins sur cette pièce de bois pour qu'elle qu'elle ne fasse plus de bruit, voilà. Donc voilà la pièce. Ce qui est joli, c'est de voir. On a l'effet de l'arbre, là on voit comment ça a été découpé sur l'arbre, je trouve ça assez sympa d'avoir ça à l'intérieur de la voiture. Ça fait aussi une touche personnelle parce qu'au départ il n'y avait rien du tout. En tout cas moi quand j'ai récupéré la voiture, il n'y avait pas de rond comme ça, il y avait une simple planche de bois, une petite planche qui avait été remise par l'ancien propriétaire et je pense qu'au départ il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que la moquette venait en appui sur la roue de secours et du coup elle était jamais plate, il y avait toujours une trace de rond. Alors que là ça fait quelque chose de complètement plat et je trouve que ça va bien s'adapter dans l'arrière de la voiture. Hop. Donc voilà. Donc j'ai mis un double isolant par-dessus la moquette pour qu'on n'ait pas du tout de bruit de roulement. Donc ça réduit aussi les bruits de roulement. Hop. Voilà. Voilà pour la petite moquette arrière. Donc c'est pareil, hein, dans les mêmes tons que dans l'intérieur de la voiture. Voilà. Voilà le coffre, le petit signe Volkswagen qui a été remis à neuf. J'ai racheté un neuf parce que l'autre était trop abîmé. Là il y a eu aussi des reprises de carrosserie parce qu'il y avait eu un choc sur l'arrière gauche. Hop. Voilà, le coffre est fermé et on peut aller voir le moteur.
Alors c'est un tout petit moteur de 1,6 litre, 4 cylindres. Voilà, 54 chevaux. Tout le detailing moteur a été fait, le compartiment moteur a été repeint. Il y a eu aussi du travail sur chaque élément. Donc chaque élément a été repeint, brossé, nettoyé et reposé. Et le moteur a été posé à la chèvre, donc la grosse partie du bloc. Et ensuite j'ai relié tous les faisceaux et tous les éléments du moteur. La batterie est neuve bien sûr. Voilà, et puis il y a tous les tuyaux d'eau, tous les tuyaux de radiateur est neuf. L'élément qui tient la ventilation, c'est pareil, ça a été repris. Ça a été repeint dans les tons de la voiture. Et puis le dessous du capot, voilà, qui est nickel, qui est entièrement repeint. C'est un petit moteur qui fait un petit peu de bruit, mais qui est très sympa, qui marche bien. Une fois qu'on l'a en main, il est facile à utiliser. Les vitesses sont assez longues. Enfin, la première, la seconde sont courtes, et après, troisième, quatrième, cinquième, je trouve assez longue, et du coup c'est assez sympa à conduire. C'est pas un foudre de guerre, mais il marche très bien. La culasse est neuve, l'ensemble des injecteurs sont neufs, donc j'ai remis des injecteurs neufs dans les porte-injecteurs d'origine. Voilà la pompe à eau, donc très facile à changer. Voilà la pompe à gasoil, c'est pareil, assez simple à changer. Voilà la boîte, alors on la voit pas très bien, voilà, ici on la voit un petit peu mieux. Donc la boîte, elle est dans l'alignement, dans l'allongement de la voiture. À l'époque, en fait, Volkswagen, c'était un grand défi. Ils auraient voulu faire une voiture avec un moteur transversal, mais ils en avaient pas les moyens. Ils avaient toujours cette habitude de faire des moteurs longitudinaux, et ils ont continué sur ce dernier modèle. Après, à la Passat 3, on passe sur un moteur qui est transverse. Mais je trouve ça sympa d'avoir un moteur en long, un peu comme sur les avions. Ça fait le tunnel en fait de boîte est peut-être un peu plus important que sur une voiture avec un moteur longitudinal. Donc le filtre à gasoil super accessible. Là c'est pour le frein, le piston pour le frein. Il y a une durite qui a été changée en cuivre parce que elle était trop abîmée. Mais les autres sont encore en acier. Il faudra peut-être les changer par la suite si jamais il y a de la corrosion, mais pour l'instant il n'y a rien du tout. Voilà l'alternateur qui est nickel. Alors la gaine jaune était d'origine. Je l'ai gardé, et après j'ai rajouté, il y a des câbles qui ont été changés, hein, pour tout ce qui est électricité. Certains câbles ont été changés. Alors là c'est pour l'évacuation des gaz échappants. Voilà, on voit le gros tube, c'est d'une simplicité, c'est vraiment très 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 simple, mais c'était très agréable du coup à réparer, à mettre en place. Un anneau aussi pour porter le moteur, ce qui est super pratique. Et puis à l'arrière on voit qu'on peut s'attacher ici. Voilà, là le petit réservoir pour l'eau, ça c'est assez amusant. J'ai repeint aussi la barre de capot dans les tons de la voiture. Voilà, et puis j'ai mis des petits éléments bleus un peu partout, parce que je trouvais que ça c'est sympa de rappeler aussi les intérieurs, mais à l'extérieur et dans le compartiment moteur. On a aussi voilà, le moteur d'essuie-glace, tout simple, qui a été repeint aussi en métallisé, qui était noir au départ. Donc voilà pour la présentation de ma petite Passat B2. Et puis j'attends un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode